Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as passé une bonne semaine sous le soleil comme moi. Le printemps arrive et ça met du baume au cœur. Et ce qui me met le plus en joie aujourd'hui, à part le soleil, qui fait beaucoup sur mon moral, il faut l'avouer, c'est la réception de ce colis que j'ai reçu d'Angleterre, qu'on va ouvrir ensemble et on va le découvrir ensemble. Tu vas voir mes premières impressions. C'est un jeu, je pense, qui va mettre déjà le thème et tout, très cher à mon cœur. Et bon, sans plus tarder, on va arrêter le suspense. Je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, voilà, donc c'est un tarot qui vient d'Angleterre, qui m'a été envoyé par Isabelle. Avant tout, je voulais remercier les nouveaux qui sont sur cette chaîne. Merci d'être là, merci pour vos commentaires. Et n'hésite pas à liker cette vidéo et de t'inscrire à ma chaîne, t'abonner à ma chaîne. Franchement, ça m'aiderait beaucoup pour la suite. On va commencer par l'ouverture de ce colis. Alors, je vais essayer de faire. J'ai trop peur de. On va faire comme ça. J'ai trop peur d'amener quelque chose à l'intérieur du colis. Je vais découper. Couper le sachet, l'enveloppe. Oh, j'ai trop hâte. Alors, comment dire? C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il s'agit déjà d'un tarot collage que j'ai découvert grâce à Martine sur ses réseaux sociaux. J'ai découvert Isabelle grâce à Martine. Isabelle est une femme extraordinaire. Attends, on va le sortir de la boîte. Et elle a vécu à Katmandou avec son mari pendant une dizaine d'années. Et elle a créé ce jeu là-bas. C'est un... Oh, putain, je savais qu'elle allait... Oh my God. C'est violet, ma couleur préférée. Oh là 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 là. C'est une artiste. Isabelle est une artiste. C'est trop beau. Oh, j'adore. Merci Isabelle. Déjà, j'ai même pas encore ouvert le colis, mais... Oh, merci. Je suis trop contente. C'est trop beau. Donc, elle dessine des femmes, elle dessine Isabelle, et elle collectionne aussi des poupées. Elle crée aussi des poupées. Les petits mots, regarde. Donc, voilà. Waouh. Tout H. J'adore. Oh. Purée, elle m'a écrit un super mot. Bon, je vais le garder pour moi, ça, parce que c'est quand même intime. Elle m'a écrit de moi, de elle à moi. Donc, regarde, cette belle carte. Mais purée, mais que d'attention, quoi. Des bindis pour mettre sur le front. Trop bien. Bon, alors... Il n'est pas sans savoir, tu dois le savoir, que je suis à moitié indienne et à moitié malgache. Et que, en fait, ça fait des années que je cherche un tarot sur le thème de l'Inde, en tout cas de la culture indienne qui pourrait me plaire. Si tu connais un peu ma collection, je n'ai aucun jeu sur ce thème-là parce que je n'ai pas trouvé le jeu parfait. Mais celui d'Isabelle, je pense que ça va être le jeu parfait. Donc, on va ouvrir cette boîte de bindis. Les bindis, c'est ce qu'on colle sur le front, là, entre les deux yeux. En plus, ça doit venir directement du Népal. Oh là 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 là. On ouvre tout ça ensemble. Hein. Purée, mais je suis trop gâtée, quoi. Oh, merci Isabelle. Franchement, ça me fait trop plaisir. Putain, on dirait une gamine. C'est Noël. Ah.
que je vais y arriver? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Ça sur le côté pour l'instant. J'ouvre mes petits présents. Putain, elle a emballé ça. Oh, j'ai l'impression que c'est des bijoux. Oh, purée. Oh là 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 là. Ah, je suis obligée de déchirer. J'en peux plus d'attendre. J'ai l'impression que c'est des bijoux. Purée, si elle m'a envoyé... Attends. Oh, magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. C'est trop beau. Ah, comment c'est fin. C'est trop beau. C'est un collier. Merci. C'est trop beau. Oh, je suis, mais... j'ai pas de mots, en fait, tellement je suis pleine de gratitude pour ce que je reçois et la gentille... Oh, regarde ces beaux bracelets. Tu sais quoi? J'avais envie de remettre des bracelets parce que là, tu vois, d'habitude, j'ai toujours plein de bracelets et ces temps-ci, mes bras sont vides. Et en plus, elle a capté que j'avais des petits poignets. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Merci Isabelle. Je suis trop contente. Tu m'as rendue trop heureuse. C'est magnifique. Tu pouvais pas aussi bien viser en fait avec un collier et des bracelets. Je suis fan de bijoux. Je vais le mettre tout. On va le mettre là. Je vais le mettre sur mon cou après. On va le mettre là. C'est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Et maintenant, merci Isabelle. Merci, 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 merci mille fois quoi. Oh. Attendez, il y a un truc. J'étais en train de lire la lettre d'Isabelle. Et elle m'a dit qu'elle avait mis dans ce paquet, dedans, quelque chose que j'avais pas vu tout à l'heure. Et j'ai secoué la pochette. Et qu'est-ce que je vois? Oh, un cristal qui vient de l'Himalaya. Mon truc est complètement tordu. Que je vais mettre là. Merci Isabelle. Merci, merci, merci. Du fond du cœur. Je n'ai pas de mots pour te remercier, quoi. Voilà, bon, la suite. On va ouvrir ce... Waouh, déjà rien que le tissu là qui dépasse. Oh, je suis trop surexcitée. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Non mais... Waouh, purée. Oh, cette pochette, oh là là, j'ai pas de mots, c'est trop, la finition. Oh, purée. Oh, c'est trop. Regarde comment c'est beau. J'en peux plus. J'en peux plus d'extase. C'est magnifique. Regarde l'intérieur. Cette pochette. Et on va découvrir le précieux. Ah, j'adore. Kali. Ça, c'est une poupée qu'elle a créée elle-même. C'est le Purina Tarot et j'ai les numéros 22 sur 25. Daily Life, la vie de tous les jours, la vie mystique de tous les jours, les réflexions mystiques et de tous les jours de Katmandou. Un tarot par Isabelle et Bijay. C'est son mari. C'est son mari. Ils ont juste sûrement faire les photos tous les deux. Alors, les suites sont différentes. On a la suite d'épée qui est la Vajra. Je ne sais pas ce que c'est. Je le verrai dans le livret. Purée, non mais... C'est une tuerie. Et en plus, c'est un tout mini deck comme ça qui rentre dans ma main. Mais franchement, cette pochette-là, elle est divine.
elle est divine. Donc, les bâtons, c'est les lampes. Les coupes, les belles, c'est cloches. Et les pentacles, Maato. Qu'est-ce Maato? La qualité des cartes, c'est mat, et un peu, la qualité, elle est géniale. Et un peu rose pétale comme ça. Et elles ont l'air de super bien se brasser. On va regarder le livret d'abord qui est 79 cartes. Imprimé au Népal. On a un jeu là qui a été imprimé au Népal. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça a tellement de... Déjà, tu vois, de savoir qu'il a été imprimé au Népal. Alors, tu vas me dire, le Népal, c'est pas l'Inde. Mais la culture est quasi la même, en fait. Et l'énergie du Népal est dans ce deck, dans cette pochette, dans les bracelets qu'elle m'a gentiment offert. Donc, elle a une explication sur le tarot. Ensuite, sur chaque arcane majeur, c'est génial. Et elle va expliquer derrière, je pense que c'est que les différentes suites. La Vajra. C'est un instrument rituel qui est trouvé dans l'hindouisme et le bouddhisme. Voilà. Les Vajras, moi je voulais savoir c'était quoi Maato. Maato. Je sais que tu es impatient de découvrir les cartes, mais j'y arrive. Hein. J'y arrive. Maato. Donc c'est les pentacles. Qui veut dire... Maato veut dire terre. Terre, le sol, la terre, le sol, l'argile. Symbolise la fondation de l'être, quoi. De l'être vivant. On dit qu'on a été... on a été créé d'argile, de terre. C'est ça. Il a l'air hyper profond ce jeu. Putain. Je suis trop heureuse. Franchement là, je suis conquise quoi. Je suis trop contente. Je suis trop heureuse. C'est trop beau. On va découvrir les cartes ensemble. Alors le dos des cartes, qui doit signifier quelque chose, j'imagine bien. Elle le dit pas. Enfin, si elle le dit, mais je vais regarder ça après. Donc, le dos des cartes. La carte, elle est petite. Elle est. J'ai toujours ma carte de l'ermite là sur ma table. Voilà, un tarot normal. Et voilà, c'est format poker, je pense. La taille d'un le normand. Et moi, ça me va très bien. Alors, la carte du fou. Qu'est-ce que tu vois là? La carte du fou. Le magicien. Il est hyper coloré à l'image de l'Inde, qui est très coloré, avec toute... qui est une terre de couleurs, d'épices, de senteurs, de saveurs. Alors, je suis moitié indienne et je n'ai jamais été en Inde. Mais j'irai un jour. J'irai un jour. J'aurais aimé aller dans ma famille, mais mes parents sont complètement déracinés. Eux aussi sont moitié indiens et malgaches. Ils sont nés les deux, hein, et ils sont nés tous les deux à Madagascar. Ma mère n'est jamais allée en Inde. Mon père est allé en Inde quand il était tout petit. D'ailleurs, il a gardé des souvenirs
inoubliable de l'Inde. Et il m'en raconte, il me raconte, alors il est resté 1 an en Inde, je crois, de l'âge de 8 à 9 ans. Mais il a des souvenirs comme si c'était hier. Il se souvient d'absolument tout, tellement ça l'a marqué, quoi. Et mon père, il a 75 ans aujourd'hui, pour te dire. La grande prêtresse. Magnifique cette porte. L'impératrice. Je sais pas te dire dans quel état je suis. Je suis dans un état d'excitation en même temps. Je suis très émue. Je suis très émue. Là, j'ai les larmes qui commencent à monter. Je sais pas. J'ai les émotions qui montent. Parce que ce jeu provoque quelque chose en moi, vraiment. Hein. L'impératrice, la mère, elle crée la vie, le monde et l'univers. Elle donne naissance et nourrit les gens, les idées, les projets. Et elle gouverne aussi son royaume et détruit ce qui a été détruit dans une danse éternelle de transformation. Cette image, c'est la peinture de temple qui est sur le bord de la route à Lanzingpat. Et ça veut dire ma. Un terme révérend qui est utilisé pour se référer à la déesse féminine. Ma peut être rajouté au suffixe, comme un suffixe à la déesse, qui est nommée comme Kali, Kalima ou Durgama. Alors, j'ai une piètre connaissance aussi de la mythologie indienne. Donc, tout le monde connaît Kali. Donc ça veut dire Ma. De savoir que ce sont des photos, en fait, ça rend le jeu d'autant plus vivant de savoir que ce sont des photos qui existent vraiment. Tu sais, c'est pas comme les jeux qui ont été créés sur l'Inde, qui partent de l'imagination de l'auteur. Là, on est sur des photos, quoi. Donc, on touche le vécu, on touche l'existant. L'empereur. Ça, c'est le temple de Katmandou. Je connais cette image. Et on dirait qu'il y a des yeux, là, sur le temple. Non, il y a des yeux sur le temple, pas on dirait. L'empereur. Et les cartes, elles sont vachement de bonne qualité. Elles sont bien épaisses. J'ai l'impression que j'en avais 2 dans la main, là. Les amoureux. C'est trop beau. Franchement. Pardon, je suis pas cadrée. C'est magnifique. Les amoureux. Le chariot. On sait que là-bas, les motos... il y a des motos, il y a plus de motos, il y a plus de motocycles et de motos que de voitures. La force... En plus, ce jeu a été... il a d'autant plus comment dire, pas de gage, Voilà, ce tarot est d'autant plus puissant que il a été découpé à la main. Et Isabelle les a fait elle-même les tranches en noir. Tu vois, donc... Wheel of Fortune. Donc, c'est des images du quotidien. Hein. Des billets de banque, un jeu, la cigarette, petit verre de whisky, j'imagine. La justice. Une pendule. Original, hein, pour une carte de pendu. T'as le Punjabi. Cette robe-là,
C'est une robe en fait qui arrive mi-mollet et on y met un pantalon derrière. Et moi, enfin chez moi, on appelle ça un panjabi. Alors je sais pas le nom commun de cet habit. Et on met un espèce de châle et tout autour des épaules. Et ça fait un vêtement complet, quoi. Un vêtement complet qu'on porte tous les jours en Inde. Parce que tout le monde n'est pas des saris tous les jours. Les saris, c'est quand même assez contraignant. Parce que c'est des mètres et des mètres de tissu qu'on entoure, autour de la taille. Et donc c'est un vêtement qui sèche. Qui reçoit les rayons de soleil pour le sécher, prêt à être porté. La nature prend soin de sa transformation qui passe d'un vêtement mouillé à un vêtement sec. Être mis dehors pour être séché peut dire être abandonné, être mis face au challenge de la situation. Bon, je traduis sommairement, hein. Mais dans ce cas, c'est une chance de naturellement évoluer d'un état à un autre. Intéressant, hein, de l'état d'un vêtement mouillé à un vêtement sec. Cette robe... en fait, sur cette robe dansent les molécules d'eau qui s'évaporent de la surface. Donc, c'est séché sur un toit les gens sèchent leur linge sur leur toit Katmandou. Là, on a un réservoir d'eau juste derrière. Très originale cette carte de la transformation d'un vêtement. C'est hyper intéressant, c'est très bien trouvé et c'est hyper intéressant. La mort. Tempérance. J'espère que tu vois bien, là je suis bien centrée, je vois pas ce que je fais. Tempérance. World Peace. La tour. On a un bâtiment dévasté là. L'étoile. C'est trop beau. On a des cristaux. On a un papillon là. Avec les tatouages des yeux dans la main. C'est peut-être les mains d'Isabelle. C'est sûrement les mains d'Isabelle puisqu'elle a de multiples tatouages magnifiques. La lune. C'est peut-être sa main et celle de son mari. Je sais pas. J'ai pas lu le livret. La moon. 11. Tattoos take the weather in the world of... Traditionnel New Wear tattoo depicting une lune. Une lune sur la main et l'autre en fait c'est une mère et sa fille qui ont toutes les deux ce tatouage qu'on trouve dans la culture Newar. Je ne sais pas ce que c'est que la culture Newar. Tu vois, je vais apprendre plein de choses avec ce jeu. Donc c'est une croyance que c'est la seule chose qui va être amenée après la vie. Ce tatouage va être la seule chose amenée après la vie. Voilà, dans de nombreux
groupe ethnique du Népal, qui a aussi cette tradition du tatouage. Intéressant. Donc ça, c'est la main d'une mère et de sa fille. The Sun. C'est des fleurs. C'est pas les fleurs qu'on met autour en collier, là. C'est ça. Saipatri Marigold Flower. Marigold, c'est quoi, déjà? Je sais plus. Qu'est-ce que c'est que Marigold? Marguerite? Je sais pas. Non, ça ressemble pas à des marguerites. Voilà, qui est utilisé pour faire les gros colliers là qu'on trouve sur les statues, qu'on met autour des cous des animaux et tout. C'est des ornements, quoi. Des guirlandes, pour faire des grandes guirlandes de fleurs. C'est magnifique. Qu'ils mettent autour des cous des éléphants, des statues divines. Le monde, c'est un mandala. « 22 cartes. La montagne. C'est la carte numéro 22. C'est la montagne d'Himalaya. C'est l'Himalaya. Parce que je crois que l'Himalaya, c'est entre le Népal et le Tibet. Donc Vajra. Vajra, est-ce que j'avais dit ce que c'était les Vajras? Donc ça c'est la suite des airs. Donc oui, j'avais dit que c'était un instrument magique rituel. Donc l'as de Vajra. 2 de Vajra. Il a qu'un seul œil, ce chien. 3. Elles sont magnifiques, ces photos. Hein. J'imagine que c'est des photos analogiques. Parce que le traité, en fait, des images, on dirait un appareil photo analogique, quoi. Un temple bouddhiste. 4 de Vajra. 5. C'est un cactus fleuri. Regarde la couleur du ciel et tout. La couleur des bâtiments. Franchement, il est magnifique ce tarot. 6 de Vajra. On a une peinture là. Ça peut être une peinture népalaise. 7 of Vajra. C'est une mosaïque. C'est magnifique, franchement. 8. C'est les yeux là qu'on retrouve sur le temple de Vajra. Sur un t-shirt. Alors, sans connaître ce qu'elle a écrit dans le guidebook, c'est emporter, c'est un t-shirt qui est sûrement vendu aux touristes pour emporter un peu de Népal avec soi dans son pays. C'est un t-shirt qui va voyager. 9 de Vajra. Ce sont des poudres, je pense. Magnifique ce crâne. Oh, les couleurs, regarde les couleurs. Je ne sais pas si tu vois. J'ai l'impression sur l'écran, alors ça tire un peu plus sur le violet, alors que moi là, j'ai un bleu roi franc quoi. Ils sont magnifiques les couleurs. Ce vert. Et sa petite poupée. Page de Vajra. J'adore. Je suis fan. Chevalier. Donc ça va être une statue d'un temple. La reine de Vajra. La reine d'air. Ça va être aussi un temple parce qu'il y a des offrandes là.
Les fleurs sont des offrandes, les couleurs, les épices sont des offrandes. J'ai un cadenas. Ça m'intéresse d'aller voir ça. Donc, c'est garder les secrets et les mystères. Alors, c'est un cadenas de la porte à Patane qui est supplanté d'offrandes, comme je t'ai dit, de poudre colorée, de pétales et de riz, de graines de riz. C'est marrant, hein? Magnifique. Je suis complètement subjuguée par la beauté et l'essence de ce jeu. Le roi, donc on a une fête, j'imagine, autour de ce temple tibétain. C'est un temple tibétain, c'est pas un temple hindou. L'as de lampe. Il y a un côté très cérémoniel et sacré dans ce jeu, parce qu'on a beaucoup d'images spirituelles, de la spiritualité tibétaine et hindoue, autour des offrandes, autour du sacré, dans ces religions-là, chez ces peuples-là. C'est le 2 de lampe, donc on a 2 serpents de la Kundalini, trop beau. Le 3 de lampe. Oui, les animaux là-bas, je crois, hein, d'après le peu de documentaires que j'ai regardés, circulent librement. Là, on a un petit singe. 4 lampes, encore un tatouage traditionnel. Il y a un tatouage traditionnel que j'aimerais bien, parce que mon peuple, de mon côté indien, qui vit au nord, près de la frontière pakistanaise de l'Inde. Mais si tu veux, ma famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, ont habité sur les côtes de l'océan Indien. Ils ont habité au bord de la mer. C'était des pêcheurs et des agriculteurs, des éleveurs, ils avaient des bêtes et tout. Et il y a des traditions de tatouage chez eux. C'est les femmes qui se font tatouer et c'est des tatouages rituels qui se font sur le corps, sur les mains et sur les pieds. C'est des tatouages, j'ai stocké pas mal d'images de ces tatouages que j'aimerais me faire un jour, mais je veux me le faire à la traditionnelle. Je veux me le faire, vraiment, je veux faire tout un rituel autour de ce tatouage. Je veux que ce soit une personne d'origine indienne qui me le fasse. Je veux que ce soit fait à l'aiguille, comme c'est fait de manière traditionnelle. Et ce genre d'art-là et de personnes-là, je pourrais les trouver qu'en Angleterre. Ils le font ici dans des salons, mais c'est des salons de tatouage européens. C'est fait à la machine. Et non, moi, je veux vraiment que ce soit symbolique pour moi, tu vois. Et ça, ce sont des tatouages rituels comme ça. Alors, magnifique. Cinq de lampe. Pardon, j'ai arrêté de parler, mais j'admire la carte. Je ne peux qu'admirer le 6 de lampe. Regarde, moi, ces poudres de couleurs, là. Vraiment, les couleurs de ce jeu sont saturées à fond et ça rend l'image tellement vibrante. 7 de lampe. De bâtons, c'est des bâtons qui poussent là, qui sortent de terre.
8 de lampe. Revoilà notre petite poupée. Elle est tellement belle, cette poupée. 10 de lampe. C'est l'échafaudage. Je pense qu'on est toujours sur ce temple, ce fameux temple, ou un autre d'ailleurs. C'est un échafaudage autour du temple. Page. Quartier croisé. C'est quoi comme animal? On dirait un félin. Ah, c'est un chien. C'est un chien. H. C'est notre chevalier de bâton. Magnifique. Regarde les couleurs des bâtiments et tout. Tout est coloré. Waouh. La reine de lampe. Le roi de lampe. L'as de cloche. Savoir que le son est utilisé pour purifier l'air et pour chasser les esprits. Le 2. Franchement, je suis... des fameux vêtements, les saris. La tortue. J'adore les tortues. D'ailleurs, j'en ai dessiné une dans mon tarot à moi. Le 5. Le 6. Magnifique. Et cette cloche. Franchement, c'est... on est encore sur une offrande, là. C'est un jeu absolument... 10. Je crois que c'est notre chevalier de tout à l'heure. C'est le même chien que j'ai cru être un félin. La page. C'est une fontaine éteinte. Chevalier. J'ai envie d'aller dans le livret et de lire tout ce qu'elle a marqué. Parce que, t'as vu l'idée qu'elle a eue avec l'habit qui sèche, qui est le pendu. C'est très intelligent comme idée. C'est très bien trouvé. Et on a une vache là. Les vaches sont sacrées là-bas. Et tout son tarot, en fait, les explications doivent être tellement justes. Et j'ai hâte de lire le livret. Dès que je raccroche, dès que je termine cette vidéo là, je cours lire le livret parce que ça fait un peu peur ce masque. C'est trop mignon, c'est trop beau. Franchement, les 7. Je ne commente plus, hein. Je fais que de regarder les cartes. Et en plus, les couleurs. Donc, on a beaucoup de tatouages. Ça doit être son mari qui doit être en train de tatouer. On a beaucoup de tatouages dans... miam miam, ça a l'air trop bon. Dans ce jeu, on a beaucoup d'animaux. On a de la nourriture.
Alors, on est encore sur une offrande. C'est un dessert. C'est trop bon ce dessert-là. Je sais plus qui est cette déesse. Je sais plus. Je vais pas dire des bêtises. Le roi. Et on termine avec la carte du faux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça continue à filmer ou pas? Yes. Donc voilà, on a terminé avec l'exploration de ce magnifique jeu. Je vais essayer de tirer une carte pour voir l'énergie de ce jeu. Donc c'était le Purnima tarot. Purnima tarot. Je sais pas pourquoi j'ai dit Purina. Purnima. Et elle doit l'expliquer, hein, ce que c'est que Purnima. Nima. Je vais y arriver. Je lirai ça tout à l'heure. J'ai besoin de tirer une carte d'abord. Il y a 2 fois la carte du faux dans ce jeu. Attends, je vais voir si je peux le shuffle comme ça. Le shuffle. Alors, quelle est l'énergie de ce jeu? Je suis trop contente. Là, je suis... Je prends celle-là. Le 10 de Vajra. Ouh là là. Il a une sacrée puissance ce jeu, un sacré caractère. Hein. Le 10 de Vajra, le 10 d'air, le 10 d'épée. Ouh là là. Le 10 d'épée. La tête a été coupée, la gorge tranchée, ok. La vie peut émerger d'une seule goutte de sang. Il y a toujours une possibilité de renaissance. C'est juste que ça va être vu de manière différente. Désolée pour la traduction. Donc cette image montre Apatan. Une tête décapitée. Donc en fait, cette carte, elle a un symbole fort de renaissance en fait. Possibilité de renaître même d'une goutte de sang. Donc on est dans un jeu qui va m'apporter transformation. En tout cas, il a un fort, il est puissant. J'aime pas dire le mot puissant parce que puissant des fois ça veut rien dire. Mais vraiment, il y a quelque chose de très fort dans ce jeu. D'autant plus que j'ai l'impression qu'il vient de chez moi, d'une partie de mon être. Il vient d'une partie de mon être que je ne connais pas.
il est revenu encore. Je ne connais pas. Malheureusement pas. Je suis multiculturelle, moi. Je suis indienne et malgache. Je suis née en France. Et il y a quelques mois, je suis partie vivre en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je suis restée 20 ans. Donc, je suis multiculturelle et je suis revenue vivre en France. Mais je vais repartir. Je vais pas rester ici. Je vais repartir. C'est indéniable. Je vais repartir. À un moment donné. Queen of Lamps. Je me suis demandé mais qui j'étais en fait, moi. Comment il me percevait. Il me perçoit comme la reine de bâton. Wow. Je suis... j'ai plus de mots, quoi. Je suis désolée. Je me répète, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe là. D'émotion. La lampe... son énergie est chaude. C'est des lampes de beurre offertes à Bouddha Stupa. C'est des lampes de vœux en fait. On fait des vœux. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Cette vidéo est déjà très très longue. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Ton jeu est juste... c'est juste une part du sacré. Moi, il me parle beaucoup. Il me touche beaucoup. Il me touche beaucoup. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est... Puis cette pochette là. Merci infiniment. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi, je m'en vais lire mon petit livret et contempler mes bijoux. À la semaine prochaine. Bye.